Bonjour à tous. Alors cette semaine, une petite variante de la dacquoise, une dacquoise à la noix de coco, idéalement pour faire toutes sortes de gâteaux. Et cette recette est vraiment bien parfumée en noix de coco, on la sent très bien. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, pesez les blancs d'œufs avec les 50 g de sucre semoule, de façon à ce que les blancs puissent se tenir. Voilà, là on peut mettre tout d'un coup. Ça n'a pas tellement d'importance, ça marche très bien. Voilà, en accéléré, on voit toute la progression. Alors le but c'est de faire des blancs qui soient pas trop montés, consistance crème, comme j'aime à le dire justement, plutôt que de dire le bec d'oiseau. Ça rejoint la même idée, c'est juste que je trouve que c'est une façon plus facile de le... Voilà, comme ici, là, on sent bien que c'est de la crème. Une consistance crème. Voilà, montez pas trop vite, faites des micro-bulles, de façon à ce que, quand vous le mélangez, les bulles étant plus petites, ça retombe moins. Voilà, ensuite, vous mettez tout ensemble, le sucre glace, la poudre d'amande, et vous mélangez délicatement l'ensemble. Toujours pareil, les mélanges délicats. On y va du centre vers l'extérieur, doucement, de façon à mélanger l'ensemble. Donc ce sont des biscuits meringués. On sent bien que c'est le mélange entre guillemets des deux, enfin des deux mondes. Pas d'œuf, mais du blanc monté. Donc ça ressemble un petit peu de la meringue. C'est pas de la meringue évidemment, mais on sent le principe et on retrouve un petit peu le goût du biscuit. Enfin un petit peu, on retrouve totalement le goût du biscuit. Voilà, puis c'est vraiment très parfumé. Je l'ai utilisé pour faire un autre mets à base de crème amandine, qui est une crème, une mousseline amande allégée que je vous montrerai un petit peu plus tard. Et c'est la base de cet entremets. Donc là, je profite encore une fois de faire une vidéo concernant que ce sujet pour tous ceux qui ne veulent que celui-là. Voilà, ensuite, tout dans une poche. Alors c'est pas obligatoire la poche, on peut l'étaler à la spatule, mais on fait un travail quand même un petit peu plus net, un petit peu plus propre. Et donc je conseille quand même de faire à la poche. Alors on peut prendre aussi un cercle entremets, je ne l'ai pas fait là, mais c'est plutôt souhaitable pour faire les deux disques et de les faire de même dimension, sinon on risque d'en faire un grand et un plus petit. Voilà, doucement. Alors c'est un bon entraînement pour le travail à la poche, pour ceux qui ne sont pas trop habitués à travailler avec, donc là c'est l'idéal. Voilà, en poussant bien, en étirant un petit peu. Voilà, puis un petit peu les trous, on vient boucher. Le deuxième cercle, enfin le deuxième fond plutôt. Alors et ensuite donc, on met un peu de sucre glace dessus, de façon à ce qu'à la cuisson, le sucre glace va perler un petit peu. C'est joli et en même temps ça peut faire un petit craquant sur le dessus, là c'est très sympa. Enfin, l'objectif c'est ça, c'est de faire un peu que ce sucre se transforme et perle. Voilà, donc le sucre glace. Là j'utilise un tamis, c'est un peu plus rapide. Voilà, et vous en mettez une petite couche. Voilà, faut pas hésiter à en mettre bon, évidemment pas beaucoup, pas une tonne, mais suffisamment quand même pour que ça puisse perler. Alors côté cuisson, on cuit à 170 degrés, 10-15 minutes. J'ai mis 10 minutes d'abord, et puis ensuite je fais un petit complément si le besoin se fait sentir. Voilà, les deux fonds, 170 degrés.
10 minutes. Alors méfiez-vous avec les fours, hein, il n'y a pas un four pareil. Donc c'est plus, c'est moins, il faut faire attention. La sonde n'est pas toujours au même endroit dans les fours, ce qui fait que les températures indiquées ne sont pas toujours en conséquence les mêmes. Donc connaissez vos fours. Donc un four qui n'est pas très chaud, quoi. 170 degrés, c'est pas très chaud. Voilà, donc voilà ce que ça donne une fois cuit. Faites-les la veille, idéalement, pour le lendemain. Ça sera plus facile pour les travailler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah voilà, les petites perles en question. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci de mettre un petit pouce si vous avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!